Bonjour Marie, je m'appelle Michel Lafeuille et je suis un artiste qui travaille différentes techniques, différentes matières et qui au cours de ma vie s'est exprimé sur différents sujets, comme par exemple pendant un certain temps j'ai fait beaucoup d'illustrations, puis ensuite j'ai écrit des livres, beaucoup de livres pour enfants, ensuite j'ai enseigné la créativité. Et puis j'ai même été consultant dans des grosses entreprises. Et puis habitant à Saint-Martin-d'Abat, je me suis offert un espace qui m'a permis de m'exprimer en tant qu'artiste pur. Et donc je vais vous montrer un certain nombre de mes travaux, surtout dans le musée que j'ai créé et qui s'appelle le musée Michel Lafeuille. Alors là vous avez une première œuvre qui a été faite par un de mes amis, Éwie Joubert. Et ce cube se trouvait sur le dessus de ma boîte aux lettres. Sauf que, grand coup de vent, le cube est tombé. Donc on a remplacé le cube par une planisphère trouée de façon à ce que le vent passe à travers et que ne soit plus impacté par le mauvais temps. Donc c'est la sculpture qui introduit le jardin qui s'appelle Identitera, la terre de l'identité. Donc je vous emmène découvrir la terre de l'identité. C'est une représentation, ma représentation du monde, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je puisse montrer que ma créativité fonctionnait malgré que je sois le papa des boîtes aux lettres de Saint-Martin-d'Abat. Je me suis dit quand même, je suis un créatif, il faut quand même que je puisse le montrer à tout le monde et surtout à ma femme, à mes petits-enfants, à ma fille, de façon à laisser une trace d'un pur créatif, puisque dans les 4 containers que je vais vous présenter, vous allez voir combien la créativité est impliquée. Donc ça, c'est une représentation du monde, de la Terre, avec des personnages qui sont dressés et qui représentent les valeurs que je cherche à revendiquer comme étant celles qui sont fondatrices de ma démarche de créateur, qui sont par exemple la convivialité, la créativité, le respect des différences. Ce respect des différences, je l'exprime aussi grâce aux boîtes aux lettres, puisque j'ai offert aux gens de Saint-Martin-d'Abat l'opportunité, grâce à leur boîte aux lettres, de faire apparaître aussi leurs différences. Je vais vous montrer le premier container, qui se trouve être le container que j'ai appelé le container famille, de façon à raconter une trajectoire familiale qui n'est pas unique, c'est-à-dire personnelle, mais aussi liée à ma relation avec ma femme, puisque ça fait 50 ans qu'on vit ensemble, et vous vous doutez bien qu'on a partagé quand même un certain nombre d'émotions, pas uniquement affectives, mais aussi culturelles. Donc je vous fais découvrir ce premier conteneur, dans lequel je retrace un certain nombre où je relate un certain nombre d'expériences, de vécus, puisque dans ce conteneur se trouvent des souvenirs très importants, puisqu'il y a des souvenirs de mon père, qui était fondeur, de ma mère, tout ça a constitué la base de notre relation affective. Et comme j'ai habité 63 ans à Paris, j'ai ramené un Vasisdas de Paris, de façon à montrer que l'ancien Parisien ne pourrait pas oublier que sa ville de prédilection était bien sûr la capitale de Paris, la capitale de la France. Donc vous voyez ici un certain nombre d'exemples, puisque je suis aussi un peu musicien, j'adore jouer aux échecs. Quelque part, après, ce sont des souvenirs très personnels, puisque cette tortue était une sonnette que mes parents utilisaient lorsqu'on avait un dîner entre amis pour appeler la camériste, de façon à nous servir les plats les uns après les autres. Et au sol, vous avez des pièces de fonderie. Mon père était fondeur de cuivre, et avant qu'une pièce soit en métal, en cuivre en l'occurrence, c'était d'abord des pièces en bois. Et toute mon éducation artistique s'est passée dans son usine à avoir la possibilité de découvrir l'art abstrait
grâce à un microscope électronique à balayage qui m'a permis de découvrir combien les cristaux avaient une puissance évocatrice, grâce à laquelle je me suis habitué à découvrir l'art abstrait qui s'est exprimé dans de nombreuses démarches artistiques faites par des amis artistes, puisque on en a côtoyé pendant très longtemps à Paris, puisque Nicole était secrétaire d'un salon de peinture et sculpture qui exposait 500 œuvres chaque année dans le Grand Palais à Paris. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des grands artistes, comme par exemple César, de discuter avec lui, mais pas que lui, et grâce à cela, je me suis forgé ma propre démarche artistique, qui s'est exprimée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce à de l'illustration, mais pas que. Et ici, comme j'ai de l'espace, je me suis offert la possibilité de prendre de la matière et de la mettre en place. Donc c'est un jardin qui est non pas seulement uniquement de sculpture, mais qui est une complicité entre des sculptures et le végétal. Donc voilà, c'est un jardin autour duquel je tourne pratiquement tous les jours pour me ressourcer, et comme certaines sculptures sont mobiles et se frappent les unes les autres, quelque part, je suis en dialogue permanent avec ces valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui me rappellent combien il est fondamental pour un artiste, mais pour tout individu, d'en choisir certaines et d'y rester fidèle. Alors vous avez une philosophie de vie très éclectique. Très éclectique, oui, dans la mesure où ce qui m'intéresse, moi, c'est de me remettre en permanence en question. La créativité, c'est le fait de pouvoir en permanence se remettre en question pour pouvoir se réinventer. J'ai enseigné la créativité dans de nombreuses écoles, et ce que j'ai appris à mes étudiants, c'était le fait de dire qu'il ne faut pas partir avec des a priori, ou croire qu'on a des savoir-faire, mais qu'il faut se poser toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et donc c'est une question que je me suis posée toute ma vie, et donc j'ai fait de nombreuses activités artistiques qui m'ont permis de rencontrer des gens très différents les uns des autres, et d'avoir la possibilité d'expérimenter ma créativité par rapport à ces rencontres. Donc la rencontre avec ma femme, avec des artistes, avec des enseignants, avec des étudiants, permettent de se poser un certain nombre de questions existentielles simples. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous devenir? Et comme j'ai une fille et des petits-enfants, quelle trace voulons-nous, quelle trace est-ce que je veux laisser de mon passage sur Terre? Voilà. Maintenant ouvrir le container créativité dans lequel j'expose un certain nombre de travaux réalisés, pas uniquement tout seul, puisque je travaille avec ma femme depuis 50 ans. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'avoir une démarche partagée, au même titre dans le village des Boîtes aux Lettres. C'est une démarche ouverte sur tous les habitants de la commune. J'ai expérimenté ce travail collectif en travaillant avec ma femme pendant 50 ans, donc je vais vous montrer un certain nombre de travaux qui témoignent de cette complicité. Voilà, alors il y a des jeux, il y a des livres, il y a des illustrations, il y a des expériences en tant que formateur. Donc tout ce qui est exposé ici témoigne de cette fameuse créativité développée avec la complicité de ma femme, puisque la plupart du temps j'ai des idées, mais on a besoin d'être deux pour pouvoir les mettre en scène.
et les réaliser. Alors vous êtes une équipe? On est une équipe. Ah oui, oui, on est une sacrée équipe en plus. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un livre sur l'autobilan de compétences. Voilà, le livre il est là. Changer pour réussir. Mais j'en ai écrit d'autres sur la créativité, puisque j'étais consultant dans des grosses boîtes, accompagner le changement. Gros livre sur mes expériences de conseil en entreprise. Et puis pour autre exemple, des techniques de développement personnel telles que l'auto-hypnose que je pratique s'appelle un regard créatif, et j'ai fait un recensement des techniques de développement personnel que je pouvais utiliser en tant que formateur. Voilà, quelques livres. Ensuite, au sol, vous avez des jeux qui ont été édités par des éditeurs français. Et puis des articles de journaux qui sont passés dans des journaux français, bien sûr, sur de la créativité proposée aux enfants, puisque, oui, il y a aussi des pulses. J'ai créé du matériel pédagogique. Et au-dessus, des jeux monumentaux, puisque c'était dans le cadre de 1%. Quand on construit un lycée, 1% du prix de la construction est dédié à un artiste pour faire une œuvre, et ces rondins qui sont les uns côté des autres tournaient comme des moulins à prière tibétains. Et puis ça, c'est un autre mur que j'ai réalisé dans une autre école. Et comme je suis un spécialiste des jeux, dans cette boîte aux lettres, j'ai symbolisé cette envie de remettre en question, se remettre en question en permanence, et le jeu l'autorise et le favorise. Eh bien, j'ai symbolisé tout ça en prenant des pièces des jeux d'échecs. Enfin, vous les voyez, ce sont des pièces classiques. Et ça, ce sont des jeux qui ont été édités et qui ont servi et qui ont été utilisés dans des écoles françaises. On va voir le troisième container, qui est le container dédié que j'ai réservé à toute ma démarche d'artiste, purement d'artiste, c'est-à-dire mes peintures, mes sculptures, de façon à montrer qu'il existe aussi dans une démarche artistique la nécessité de se remettre en question réellement jusqu'au plus profond de soi, pas uniquement par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Et pour ça, tout le travail que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est un travail que je n'ai jamais cherché à commercialiser. J'ai cherché à faire en sorte que cette réflexion, c'était une réflexion uniquement personnelle, qui me permettait d'avancer par rapport à moi, avant d'être capable de proposer des opportunités pour que d'autres puissent aussi s'engager dans des démarches similaires à la mienne. Ma complice depuis le début, on s'est connus dans une école d'architecture d'intérieur. Et donc on vit ensemble et on partage tout ensemble depuis 50 ans. Toujours différent. Parce qu'il a des projets tous les jours innovants, et quelquefois il demande des choses. On sent que c'est indispensable à sa vie d'artiste et d'homme. Et comme c'est un homme très intègre et très droit, je suis heureuse de pouvoir travailler avec lui. Ça, c'est son œuvre, c'est son travail personnel. Voilà, dans ce container, j'ai mis quelques exemples des formes de recherche artistique que j'ai pratiquées pendant toute ma vie. Donc, en même temps, démarche sculpturale et en même temps graphique. Oui, ça c'était il y a longtemps. C'est vous. C'est moi, oui. Enfin, c'était moi. Et l'œuvre dont je suis le plus content, enfin le plus fier, c'est cette première œuvre qui est là, que j'ai réalisée juste après la mort de mon père. C'est une œuvre qui m'a marqué quelque part, puisqu'il fallait que je
je puisse faire le deuil. Et le deuil, je l'ai fait de façon artistique, mais artistique permanente. C'est-à-dire que toutes les œuvres que j'ai réalisées sont une recherche de tout ce qui m'a manqué, de ne pas avoir la possibilité d'échanger avec mon père, puisqu'il est mort relativement tôt, jeune. Quelque part, depuis ces temps-là, il me manque, et donc les œuvres sont faites pour essayer de, non pas de compenser, mais de s'expliquer l'absence. Donc c'est très nostalgique en fin de compte. Une œuvre, c'est très, enfin, je trouve que c'est très nostalgique. Et au sol, à l'entrée de ce container, il y a une petite sculpture que je voudrais vous montrer, qui est ce petit sanglier, là. Parce que mes petits-enfants m'appellent Aper. Et Aper, en latin, veut dire vieux sanglier. Donc j'ai mis un vieux sanglier pour leur faire plaisir et leur montrer que c'est vrai que je suis un vieux sanglier. C'est un sanglier qui a été fait dans la fonderie de ton père. Oui, c'était une œuvre qui a été réalisée dans la fonderie de mon père. Oui. On va voir ensemble le dernier. Oui. Attention, ça pique toujours. Ça piquait à l'aller, ça pique au retour. Il est plein de... On oublie. Donc, étant le papa des boîtes aux lettres, je me suis dit quand même qu'il fallait que je dédie un des containers à cette aventure qui n'est pas une aventure uniquement familiale, mais ouverte sur les habitants de toute une commune. Et donc j'ai essayé de découvrir comment ailleurs qu'à Saint-Martin-d'Abat, les gens réalisaient des boîtes aux lettres. Et donc j'en ai accumulé un certain nombre qui sont ici pour témoigner de la variété, de la diversité des formes d'expression utilisées pour cet objet qui est un objet utile, normalement utile, mais qui peut être en plus un bel objet. Et sur les parois de ce conteneur, vous pouvez apercevoir des enveloppes de Mellart, ce qu'on appelle des enveloppes de Mellart, que Nicole, donc ma complice de toujours, a réalisé sur certaines boîtes aux lettres de Saint-Martin-d'Abat pour montrer que la boîte aux lettres, elle peut prendre des formes d'expression différentes. Par exemple, le Mellart, qui est une façon créative de s'approprier des objets qui ont maintenant. Et ça, c'est l'aboiement de tout à l'heure, qui se trouve sur la place du village, avec le petit chien qui tient sa chaussure, la chaussure de l'enfant. Voilà. Et donc ici, ce container dédié aux boîtes aux lettres me permet de montrer la diversité des formes d'expression, de personnalisation de ces boîtes aux lettres. Puisque là, vous avez même des boîtes aux lettres d'immeubles, puisqu'on a parlé aussi de boîtes aux lettres qui étaient maintenant superposées les unes les autres pour permettre aux facteurs de faire moins d'efforts. Eh bien, dans les immeubles, il y avait des boîtes aux lettres collectives, et vous en avez un exemple ici. Je fais attention qu'il ne tombe pas. Avec les portes, les anciennes portes, qui témoignent de la qualité de la réalisation des gens de cette époque-là, qui donc ça correspond au début du XXe, quoi. Et c'était dans un immeuble, paraît-il, marseillais, celui-là. Et celui-là? Et celui-là, je ne sais plus. Celui-là, j'en sais rien. On récupère sur Internet, on n'a pas fatalement, systématiquement, la possibilité de savoir d'où viennent ces boîtes aux lettres. Voilà. Vous avez fait le tour des 4 containers qui racontent l'histoire de Michel et Nicole Lafeuille. Alors, s'exprimer est une chose essentielle.
c'est une façon de respirer. C'est ma manière à moi de croire que vivre, ça a du sens. Et ce sens, je l'ai focalisé sur un lieu qui s'appelle donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Identitera, la terre de l'identité, parce qu'il me semble essentiel que tout individu qui doit revendiquer une originalité, une différence, doit en faire la démonstration et doit l'assumer, cette démonstration. Et quand je présente ce projet et cette démarche à beaucoup de gens, ils disent c'est curieux. Mais je crois que tout individu, si on le regarde de très près, peut être quelqu'un de perçu comme curieux. Curieux dans les deux sens, c'est curieux sur le plan de la trajectoire personnelle, et puis curieux pour les autres, parce que les autres ne savent pas fatalement tout ce qui justifie ou tout ce qui explique le fait que cette personne parle, regarde, partage avec les autres des émotions, des rencontres qui permettent aux uns et aux autres, et moi ici, d'avancer dans la vie et de me dire que au moins j'aurais été au bout de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire être un homme libre, et grâce à cette liberté, et grâce à cette opportunité de liberté, d'exprimer toute ma différence sous forme de créativité. Voilà, c'est Identitera, c'est l'expression même de tout ce que je viens de raconter, la terre de l'identité. Sans terre et sans identité, on n'existe pas. Alors, il s'avère que cette boîte aux lettres est symbolique de la démarche que j'ai entreprise à Saint-Martin-d'Abaye il y a 23 ans, qui consiste à dire que la personnalisation ou la décoration d'une boîte aux lettres, c'est un art populaire qui est pratiqué dans le monde entier. Pas uniquement en France, mais aussi au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Italie, enfin dans tous les pays où il existe des boîtes aux lettres de particuliers. Et donc, au bout de 23 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'invente une boîte aux lettres qui soit symbolique de la démarche. Donc, je me suis fait représenter, parce que c'est une œuvre d'artiste, un garçon que je connais bien depuis très longtemps qui s'appelle Louis-Laurie Joubert, qui a réalisé cette boîte aux lettres, sur ma demande bien sûr, pour représenter le principe de la démarche, c'est-à-dire, c'est un art populaire qui est pratiqué partout dans le monde, donc là-haut se trouve une représentation de la planisphère, et en fin de compte, c'est simplement avec une petite boîte aux lettres, avec une simple petite boîte aux lettres que l'on peut communiquer à des gens partout autour de la planète. Donc, cette sculpture, cette boîte aux lettres sculpture, symbolise la démarche de personnalisation des boîtes aux lettres à Saint-Martin-d'Abaye.